La discipline. Alors certains peuvent dire, mais de quoi elle va parler? La discipline de quoi? Je parle d'une discipline qui est fondamentale dans toute vie, dans tout chemin de vie, lorsque nous avons la foi et lorsque nous voulons marcher cette vie avec beaucoup plus de fluidité, de légèreté, dans le sens de moins de poids sur les épaules par rapport à des troubles ou autres, hein, attention, pas le fait d'être léger. Bonsoir Nini, bienvenue, au plaisir de te voir encore là. Merci à tous ceux qui ont l'habitude d'être là, qui sont fidèles à ces lives et à ces partages ensemble. Bienvenue et merci à vous. Merci de votre fidélité. Donc je reformule le fait de vous préciser que ce soir, nous allons, bonsoir Jenna, nous allons parler de discipline. La discipline dans notre chemin de vie, dans notre quotidien de vie. La discipline, cette discipline que beaucoup, nombreux, même moi, ont du mal des fois à gérer, à garder comme un espace où vraiment là, on sait que c'est intouchable. On sait que c'est quelque chose qu'on doit marcher en conscience, qui devient comme une empreinte de soi, comme notre sang qui circule dans nos veines. Voilà de quoi je vais parler et de quoi, en ce sens où je vais parler de la discipline. La discipline que nous devrions tous avoir dans notre quotidien pour marcher notre foi, pour marcher en conscience de notre présence et de ce que nous représentons sur cette terre, le mieux du monde, avec pour seul chemin à la fois l'amour, le bien en toute chose, mais surtout l'attitude et le respect des valeurs qui conviennent à vibrer l'amour au quotidien. C'est pas facile ça. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas chose facile que d'adopter tout d'un coup une attitude qui convienne et qui réponde non seulement à l'autorité divine, mais à garder sa foi intacte chaque jour. Et pour ce faire, il est important d'adopter en conscience une attitude, des habitudes qui viennent envelopper et nourrir cet espace chaque jour. Ce n'est pas un sport, ce n'est pas musclé de faire ça. C'est juste une question de volonté. Est-ce que je peux être volontaire à vouloir vibrer en conscience le bien en toute chose, pour ma part, pour ceux des autres, et pour vivre en conscience au sein de cette terre humanité, les valeurs vraiment de l'amour, celles qui respectent tout environnement, tout individu, mais aussi le respect de tout un chacun et mon respect. En ce sens, voilà pourquoi je vais vous parler de discipline. Parce que se discipliner chaque jour en ayant pour motivation de respecter les valeurs propres à chacun, chacune, hein, il ne s'agit pas là de vous dire « tu devrais faire ça, tu devrais faire ça ». Non. Moi ici, au sein de cet espace qui est le mien, j'ai pour discipline des valeurs qui correspondent aux valeurs de mon cœur, les miennes, aux valeurs du Christ, à ce qu'il souhaite que je marche chaque jour en conscience de l'amour que je lui porte. Tel un père qui accompagne son enfant à grandir. Il s'agit de ça. Il s'agit de trouver déjà le point fort de nos valeurs, de les nourrir chaque jour et d'aller en conscience les envelopper d'amour selon les lois que Dieu a déposées ici et maintenant en conscience pour respecter la vie, respecter les environnements de notre vie. Il s'agit de ça. Alors si certains ont des choses à dire, si certains ont des choses, des questions à poser par rapport à ça, je suis tout oui et je suis vraiment comme engagée à pouvoir emmener chacun, chacune dans ces difficultés, à pouvoir déposer ici les questions qui permettront d'obtenir des réponses sur un état de fait qui est difficile à processer. Processer cette discipline comme je l'entends, ce n'est pas chose vraiment comme, je vous le redis, ce n'est pas chose facile si tant est qu'on le voit comme l'Everest.
Si je suis dans les valeurs de mon cœur et que je réponds chaque jour aux lois divines, ça ne va pas être chose compliquée. Ça va peut-être être même savoureux. Répondre en conscience chaque jour à la discipline qui est de me respecter moi-même, de respecter mon corps, de respecter ce corps en globalité, en totalité, vraiment. De lui apporter tout ce qu'il lui faut pour répondre aux besoins physiques, psychologiques et émotionnels et spirituels. Être la mère qu'il faut pour prendre soin de ce corps. Là est déjà une première discipline. Lorsque les gens me demandent, moi, quand je les accompagne, mais comment tu voudrais que je prenne soin de moi parce que j'ai tellement de choses à penser? Je leur dis déjà dans un premier temps, si tu prends soin de toi chaque jour, comme si tu étais ta propre mère, tu réponds aux lois divines puisque tu réponds à des besoins qui sont essentiels, qui sont fondamentaux à mener cette vie ici en conscience. Se nourrir, c'est bien un besoin fondamental que vous respectez. Lorsque vous avez faim, vous mangez. Boire, vous hydratez. Lorsque vous avez soif et que vous voyez que votre langue est trop sèche et que vraiment, voilà, vous buvez. Eh bien, il s'agit de la même chose pour la discipline. C'est de s'apporter ce qui peut permettre à chaque être d'être en conscience, positionné là, dans une posture affirmée qui permette au divin d'accueillir chaque jour son enfant dans sa propre lumière, dans sa beauté merveilleuse. Je marche ma lumière face à Dieu et à ce qu'il attend de moi lorsque je me respecte et lorsque je fais que mon corps, par exemple, n'est touché par autrui. Non, non, non. Vous voyez, ça c'est le respect. Le respect de mon corps. Le respect de mes pensées. Aligner mes pensées. Je dis quelque chose. Je dois faire quelque chose. C'est quelque chose qui va m'emmener à être dans une ligne de conduite qui soit respectueuse et honorable, louable. Alors c'est ok, je vais marcher en conscience cette grandeur pour pouvoir continuer par mes formes pensées. Merci, merci. C'est une robe qui vient de Guinée. C'est un boubou qui vient de Guinée Conakry. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir Lilou. Donc, il s'agit de cela. La discipline dans mes formes pensées. La discipline dans mon attitude face à Dieu. Comment moi, je me suis disciplinée dans mes prières, dans mon contact avec lui, dans chaque jour, 24 heures durant, mon lien avec lui. Bonsoir Jules. Mon lien avec lui, c'est là que je viens vous parler de discipline, hein. Si chaque jour je me réveille et puis je vis la vie comme elle vient sans faire attention à rien et où vraiment, quoi qu'il en soit, rien ne m'inquiète, rien ne m'effleure. Quand je dis m'inquiète, pas dans l'inquiétude qui génère du stress, hein. Je parle de m'inquiète dans les formes pensées de faire ce qui est bon aujourd'hui, là, maintenant. S'inquiéter en ce sens, penser si vous voulez, réfléchir. C'est là le sens de ce mot que je viens vous déposer. C'est là. Là est toute la forme de cette discipline que je vous dépose ici et maintenant. La discipline que je peux, ici, chaque jour, orchestrer pour un mieux vivre, pour un mieux être. Dans la compréhension, dans l'accueil des connaissances, dans tout ce qui peut faire grandir la sagesse et dans tout ce qui peut me permettre d'être selon la volonté divine à l'image de notre grand Créateur. De pouvoir tenir cet espace dans un équilibre absolu d'amour. Parce qu'aujourd'hui, en conscience, beaucoup vont commencer à comprendre que c'est l'amour qui gère toute chose. C'est l'amour, cette puissance incommensurable qui est chamboulée, qui est bousculée chaque instant au sein de notre terre humanité, et vous le comprendrez tous ces prochains temps. Tous ces prochains temps, à la grâce de Dieu, vous allez comprendre que l'amour est la puissance universelle
qui emmène, merci Mamina, oui c'est vrai, que l'amour est cette grande puissance qui emmène tout un chacun, quel que soit son âge, quelle que soit sa culture. Puisque je vous l'ai toujours dit, au sein des lives de Clay, il ne s'agit pas de venir dire « mais moi je suis de telle religion, de telle… » Non, on est ensemble la famille là. Bien sûr que je parle du Christ, bien sûr que je parle de la grandeur que Dieu représente, mais il n'y a qu'un seul Dieu sur cette terre. Et quel que soit ce que je dirais, nous sommes ensemble pour grandir et avancer dans cet espace qui est uniquement amour. Il est amour. Il n'y a là aucune différence. L'amour universel est le même pour tous. Lorsque Dieu regarde ses enfants sur terre, il les voit comme tous les êtres qu'il a créés, sans différence. Il ne regarde pas notre couleur. Il ne nous voit pas comme des fils verts, rouges, oranges. Il nous voit comme son peuple. Et c'est une grande faute que d'avoir divisé les peuples au sein de notre terre humanité pour créer en conscience un espace où des êtres humains peuvent venir commander, diriger, influencer le monde. Il y a une multitude de personnes qui ne seront pas d'accord avec mes mots. Il y a une multitude de personnes qui lèveront les yeux au ciel en disant « Mais ô grand Dieu, oui, levez les yeux au ciel. Quittez même le live, il n'y a pas de souci. Il y a un seul Dieu. Et au sein de notre terre humanité, ce seul Dieu nous demande de vivre ensemble, de manger ensemble, de rire ensemble, de marcher nos peines ensemble, de nous soutenir, d'être un exemple les uns pour les autres. Oui, c'est ce qu'il nous demande, non? Parce que lorsque je regarde toutes les religions, elles rejoignent toutes ces mêmes paroles. Donc c'est bien qu'il y a un seul Dieu, mais que les êtres humains ont œuvré pour pouvoir diviser les peuples afin de mieux les manipuler. Soyons conscients de ça. Plus nous dormons dans cette sphère, plus ils avancent et plus ils détruisent le monde. Combien de personnes s'écharpent parce qu'elles veulent faire la différence avec moi je suis de telle religion, moi je suis de telle confession, donc. Combien? Merci Mamina. Combien? Merci infiniment, des milliers de bénédictions et d'amour, de bisous vers vous, vraiment. Combien ont déjà vécu ça? Moi, j'ai 51 ans, je ne suis pas née hier, je ne vais pas venir vous dire que je ne l'ai pas vécu. Ah, mais toi, tu es catholique, tu ne peux pas comprendre. Mais moi, j'ai vécu au sein de toutes les communautés avec l'amour dans mon cœur. J'ai grandi à Paris dans le 13e, et dans le 13e sur les Olympiades, qui est une grande cité où il y a toutes les communautés, toutes les confessions mélangées. À l'époque, je ne parle pas d'aujourd'hui. J'ai grandi avec une multitude d'êtres juifs, musulmans, bouddhistes, taoïstes. J'ai grandi avec une multitude d'êtres autour de moi, évangélistes, protestants. J'ai vécu vraiment dans cet espace-là, avec que l'amour dans mon cœur depuis que je suis toute petite. Et lorsque des gens faisaient la différence, je me revois encore à mes 12-13 ans, en train de dire qu'on est tous là, on est un peuple, point. Ça n'est pas arrivé souvent, je n'ai pas fait ça souvent, mais j'ai eu à le faire, lorsque des êtres voulaient faire la différence. Et j'ai grandi avec ça, et aujourd'hui, à 51 ans, je peux encore le témoigner et le dire. Je ne fais pas la différence. C'est comme si je faisais la différence des cœurs, il n'y a pas de différence. Lorsque l'amour est, l'amour est. Lorsque l'amour existe et est propagé au sein de notre terre humanité, l'amour existe et il est propagé au sein de notre terre humanité. C'est lorsqu'il n'est pas propagé à profusion que le monde se meurt et que des guerres, que ce soit des guerres de religion, des guerres entre des pays, etc., viennent à éclater. Si le monde était uniquement amour et que chacun faisait sa part dans cet amour, de l'emmener là, comme un bien bien précieux, de le garder et de le déposer au sein de notre terre humanité pour tout un chacun, notre monde serait merveilleux. Mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'au sein de notre terre humanité,
il y a beaucoup, vraiment une multitude d'êtres qui n'ont pas encore compris que les manipulations mentales par rapport à l'argent, par rapport aux habits, par rapport à ça, à ci, à ça, peu importe, n'ont uniquement été créées que pour vous diviser la famille. Il m'a fallu 51 ans pour être convaincu absolument, sans rechigner, que ça, c'est ce qui existe au sein de notre humanité. Merci, Mamina. Waouh, waouh, waouh. Mamina, elle fait le live. Oui, c'est avec beaucoup d'amour, Mamina, que je te rends grâce pour ces toutes ces roses que tu m'offres, qui viennent comme envelopper de tout mon cœur le féminin sacré, le féminin blessé, le féminin restructuré, le féminin en voie de guérison en mon cœur, en mon sein, après cette grande intervention qui a été l'hystérectomie totale, non conservatrice, que j'ai subie le 30 décembre. Beaucoup me diront, mais comment elle peut avoir vécu et vivre cette convalescence en étant devant nous, là, toute souriante? La famille. Sachez que l'amour du divin opère en tous ses espaces, en tout temps. Et que oui, j'ai été opérée le 30 décembre, et que aujourd'hui, le corps physique, par la prière, par la beauté, par l'amour du grand vivant, par ce que Dieu me donne de vibrer en conscience, me permet de témoigner aussi que c'est grâce à lui, en conscience ici et maintenant, que je peux dire que mes cellules, au sein de mon corps physique-là, ont permis une cicatrisation qui soit comme « waouh, c'est ok ». Tout va bien aller, ne t'inquiète pas. Par contre, il me reste un chemin monumental à accomplir, celui de pouvoir rester en équilibre. Merci infiniment Isaac pour ton geste de Lucky Luke en 2-2. I love you. Il me faut en conscience aujourd'hui, et je le redis, rester bien campé sur mes 2 pieds pour marcher, la grâce et la force de garder mes pensées alignées, de rester bien centré dans cet espace qui demande au féminin, qui a été comme retiré dans la matière, mais qui existe toujours dans mes énergies, qui est toujours existant et qui me permet de vibrer, le féminin en tout temps et en tout lieu. Mon yin, je le travaille chaque jour. Je prie énormément. Je me place entre les mains du Seigneur pour qu'il me permette de garder cet espace qui est en restructuration, équilibré. Que je puisse ne pas sombrer ni dans la dépression, ni dans ce qui me ferait comme choir à cette grande œuvre que lui a créée et qui doit rester comme donne-leur l'exemple. Marche l'exemple. Qui es-tu pour venir comme pleurer ou dire que non, c'est trop compliqué? Non. Je viens dire à une sœur, à une maman, que ça ira. Que là où tu dois placer toutes tes pensées, toutes tes intentions en cet espace difficile, il est en lui. En lui parce que si tu places toute ta confiance en lui, si tu lui dis que par tes blessures, là, tu es comme vraiment chamboulé, fatigué, éreinté, et que tes douleurs t'emmènent à être comme immobilisé, alors figé, donne-lui de marcher cet espace pour toi. Donne-lui de pouvoir t'accueillir en grand. Oui, il peut le faire, mais il ne le fera pas si tu ne te voues pas à lui, si tu ne lui demandes pas. Donc dans toute souffrance, comme je le dis si bien, il y a cette discipline que nous devons comme nous accorder. Cette discipline est accordée comme un instrument. Merci Mamina. Comme un instrument. Les violonistes accordent leur violon. Tous les pianistes accordent leur piano ou le font accorder. Le grand vivant, Dieu Père Mère. Coucou Niki, hello, en comptant voix. En comptant voix.
Dieu Père Mère nous demande en conscience d'adopter une discipline dans nos formes pensées, dans notre façon de vivre au quotidien, pour répondre à son autorité, être dans cette obéissance que beaucoup, là, en ce moment, je le vois, c'est un peu partout. C'est comme une sorte de mode. Nous, on est New Age parce qu'on pense à la spiritualité, bien sûr. On me verra toujours comme quelqu'un de New Age, ça m'est égal. Parce que moi, j'unis ma foi dans la grâce de toute la spiritualité, de tout ce que nous représentons de l'univers qui est la source créatrice, à ma foi en Christ. C'est mon droit à moi, et tout le monde n'est pas obligé d'apprécier ça. Bon nombre peuvent circuler, marcher, et aller comme œuvrer comme il leur convient. Je ne force personne, je n'invite personne à rester dans cet espace qui est à mon image, à l'image de ce que moi je vois de lui, de comment j'ai envie de marcher à ses côtés, comment j'ai envie de me vouer à lui, comment je m'offre à lui. Alors moi je m'offre à lui, comme je l'ai déjà dit, avec cette discipline qui est de chaque jour répondre à l'autorité divine, faire le bien, ne pas laisser la colère envahir les champs de tout mon espace, de tous les espaces de mon corps physique, de mon être, de mes formes pensées, pour rester aligné à ce qu'il souhaite que je sois. Ne pas laisser la haine, la rage, les médisances, la jalousie, l'envie imprégner mon espace intérieur pour générer à l'extérieur des troubles incommensurables. Oui, je réponds à cette discipline-là. Il m'en convient. Je me discipline dans la patience. Mes enfants ont dit que j'avais trop de patience. J'en ai pour le monde, ils disent. Parce que depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été patiente. J'ai nourri la patience jour pour jour, encore aujourd'hui, et je continuerai. Parce que là où les gens ont vu ma patience comme une naïveté, comme un espace où les gens pouvaient profiter, la patience était en vérité mon doux manteau, donnant à Dieu de me voir, d'embellir cette grandeur lumière qu'il voulait pousser à se mettre là, au milieu du monde. Merci Mamina, ce cœur dans les mains, c'est vraiment... Merci de ces beaux cadeaux, vraiment. Vraiment, ça me touche énormément. Merci infiniment. Et je ne demande pas une multitude de cadeaux pour de quoi de caisse, mais vraiment pour comme donner au live cette dimension d'amour, cette dimension où on est ensemble pour y arriver, on est ensemble pour marcher la grâce, on est ensemble pour grandir l'amour. L'âme, our. Notre âme, tous ensemble. Votre âme, vous et vous. Oui. Vous pouvez aussi le voir comme ça. On peut jouer avec tout plein de mots comme ça. Ils nous ramèneront toujours à nous et à notre centre et à voir ce que Dieu commande. Es-tu discipliné chaque jour dans ce que Dieu attend de toi, tout simplement? Réponds-tu à l'obéissance chaque jour? Arrives-tu à chaque jour te dire que la vengeance, ruminer sans arrêt des troubles, des épreuves qui te sont arrivées, est-ce que tout ça, ça fait partie de l'obéissance? Parce que ruminer, encore une fois, même lui ne nous le demande pas. Nourrir les formes pensées négatives, ça n'a pas de sens non plus. Je peux retrouver toutes des espaces où Dieu me dirait qu'un jour à la fois. Bonsoir Agnès, gros beau, il me faut vivre un jour à la fois, qu'il me faut espérer et grandir la vie, ici et maintenant, en conscience de l'amour que je suis de lui. Qu'il me faut vibrer l'amour pour le laisser, lui, remplir tous les réservoirs de mon être. Et que c'est en ce sens que je peux marcher et grandir sous son autorité, l'obéissance. Ce premier grand pas dans l'amour avec grâce, il vient inviter tous les autres espaces à exister
avec beaucoup de fluidité. À partir du moment où vous placez tout votre cœur, tout votre esprit dans l'amour infini que Dieu vous donne de vibrer chaque instant, il n'y a aucune personne ici et maintenant qui peut me dire « Non, mais quand même, ça me limite ». J'ai vécu ces espaces limités avec ma naissance, les maltraitances infantiles, les violences conjugales, toutes les tribulations vécues par l'humiliation, le dénigrement des propres membres de ma famille, les ensorcellements que les personnes créaient, provoquaient, envoyaient vers moi, les miens, ma maman. Tout ça, je l'ai vécu, la famille. Tout ça, je le vis encore. Mais où est-ce que je place toute mon attention? Bisous, Mamina, vraiment, merci en pile pour tous ces cadeaux. Merci en pile. Oui, allez faire manger tout le monde autour de vous. Allez, oh, prends ballon. Gros bisous, gros beau de l'amour. À très bientôt. On se retrouvera de toute façon. Nourris de l'amour tout seul. L'amour, c'est le premier butin qui grandit corps, qui grandit l'esprit et qui grandit chimère. L'amour tout seul, Mamina. Des bisous d'amour et merci vraiment. Donc je le dis et je le redis. C'est en ces espaces-là que moi, j'ai marché, j'ai accueilli et à chaque fois, je n'ai jamais été vengeresse. À chaque fois, je n'ai jamais été celle qui gardait la rage et qui venait comme nourrir une espérance de non. J'ai nourri l'amour à l'intérieur. J'ai nourri l'amour à l'intérieur pour qu'il transpire à l'extérieur. J'ai nourri l'amour pour le transmettre de la plus belle manière qu'il soit à ses yeux, pour lui plaire. Je ne veux pas lui plaire en faisant semblant. Je ne veux pas lui plaire juste en le nommant et en disant « Oh oui, moi Dieu ». Je veux lui plaire en étant disciplinée dans mes actions chaque jour, dans mes mots envers moi-même, dans ce qui m'est donné d'inspirer et d'expirer car mon souffle lui appartient dès le réveil et même pendant que je dors. C'est lui qui choisit à quel moment, hop, il reprend ce souffle. Comment pourrais-je penser autrement? Comment pourrais-je me dire ah bah la discipline, je fais ce que je veux aujourd'hui, je vais boire comme un trou, je vais fumer, woy. Je vais faire à manger comme ça, griller la nourriture, c'est comme ça que je vais vous donner à manger. Si tout est un ras-le-bol, tout je m'en fous. Il n'y a pas de place pour le divin là, il n'y a là aucune discipline. Faire et œuvrer chaque jour en conscience dans la bonté, la grâce et l'amour. Ça résonne et ça répond aux valeurs de mon cœur. Maintenant, s'ajoutent des valeurs. Nourrir les pensées positives. Ne pas laisser des êtres malveillants, méchants, marcher, piétiner mon espace. J'ai le droit, c'est un droit. Le divin ne me demande pas, il faut. Et tout à fait, Maëlle, oh que oui, la discipline est importante. Il ne me demande pas de laisser des méchants, de laisser des personnes malveillantes me piétiner ma vie parce que je leur offre de rentrer dans l'espace de ma maison, d'être là, d'occuper les lieux et de continuer à vouloir peut-être, et je parle là d'amis, de toute personne, hein, toute personne. Il ne vous demande jamais de vous laisser mutiler. Ça, c'est une forme pensée que vous pouvez faire en disant « Oui, mais non, Dieu te demande d'être bon. Il te demande d'être accueillant. Il te demande d'offrir un repas à celui qui n'en a pas et de toujours avoir la porte ouverte pour ton prochain. Mais il ne te demande pas de laisser rentrer le diable dans ta maison. Non. Si tu veux laisser rentrer le diable chez toi, c'est ton souhait, c'est ton choix, mais ne viens pas mettre ça sur son dos et dire « Oui, mais il avait dit que… » Ce n'est pas écrit.
Ce n'est pas dit. Ce n'est pas généré. Même dans toutes les grandes formes pensées ancestrales, ce n'est pas écrit. Au contraire, ouvrir les portes, les fenêtres, encenser sa maison et donner place à Dieu chaque jour, ça fait partie de mes routines et de ma discipline. Seigneur, tous ces espaces sont les tiens, ils t'appartiennent tout comme je t'appartiens. Voici ta demeure, j'y vis, j'y suis, je la purifie en chassant toute mauvaise onde, toute mauvaise esprit, pour que seul toi, Seigneur, réside dans cet espace qui est le mien, que tu m'as offert, où tu me permets de me reposer. C'est un espace où tu m'as dit de venir me poser. Je suis posée, Seigneur. Dans cet espace où tu m'offres l'hospitalité, je dis merci. Je dis Amen. Et je nourris cet espace d'amour par une discipline journalière, quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, tout ce que tu veux, qui ne va faire que donner à l'amour de résonner et d'imprégner tous les murs, tous les objets, tous les espaces de cette demeure. Et là, je répète encore qu'en aucun cas, il m'invite à nourrir des formes pensées négatives, à garder de vue que je dois tendre l'autre joue. Non, je dois être juste. Une personne a des formes pensées, une manière de faire ou une manière vraiment de se comporter avec moi qui soit de l'ordre irrespectueuse, méchante, et tout ceci gratuitement, injustement. Il ne me demande pas de nourrir cet espace, mais de nettoyer mon espace pour que seul l'amour ici, là, résonne. Alors j'ai le droit de dire à quelqu'un, non, je ne peux pas me permettre de te côtoyer ou même de passer du temps ou de faire ci ou de quoi de caisse en ta présence ou avec toi ou de quoi. Ce que tu fais n'est pas correct à mon égard. Me bousculer, me bouleverser, me critiquer, me dénigrer ou m'humilier. Ce n'est pas correct. Alors, je préfère que tu ne sois plus dans mon espace et je demande à Dieu vraiment là, je lui demande de purifier mon espace parce que, selon sa volonté, je suis censée être en paix. Et c'est à moi de nourrir cette paix et de m'offrir à lui pour qu'il puisse continuer à voir que je marche dans sa grâce et la volonté de nourrir ceux qu'il a décidé. Il ne va pas venir m'emmener la paix parce que c'est écrit et que, ah oui, je dois être en paix. Non, il attend de moi que je marche cette paix et que je fasse en sorte de l'établir, de la nourrir chaque jour, de faire qu'elle soit comme un grand parchemin, un grand chemin. Rien ne va se faire en claquant des doigts par magie. Il faut quand même être conscient que notre part à tout un chacun, est de grandir en conscience ce qu'il doit être fait pour marcher l'obéissance. Grandir la discipline chaque jour, dans chaque espace de nos vies. Si tu penses qu'être discipliné, c'est aller faire la fête tous les soirs jusqu'à 3h du matin, rentrer sous dans ta maison et ensuite prier le Dieu grand vivant qui fait de nous ce que nous sommes. Le matin en étant à genoux, c'est mort. Je ne vois pas là où est ta discipline et où tu vibres d'amour, même pour ton corps, là. Merci, Domingo. Les jaloux, oh oui, tu sais, Domingo, c'est plus du tout mon... Moi, je suis en paix. Hein. J'emmène chacun, justement, Domingo, à pouvoir accueillir ça. Hello, Fidou, accueillir ça. Et je viens comme donner quelques petites pépites pour que chacun puisse vraiment aller nourrir ça en lui et le grandir. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, je peux le dire en résonance, je vous l'offre et je vous le partage. Pour avoir marché l'humiliation, tous les dénigrements, les violences, les maltraitances,
la malveillance, l'irrespect. Je vous le dis. Aujourd'hui, je pourrais avoir même 20 ans et avoir vécu tout ça, peu importe. Là, je n'ai pas un indicateur, mais je vous le dis juste pour que vous soyez conscients. Après avoir vécu ce chemin de vie à l'âge de 51 ans, après avoir marché et encore marché cette convalescence, toutes les expériences, toutes les épreuves qu'il m'a donné de vibrer, où j'aurais même pu des fois mourir, vraiment, quitter cette vie par choix. Pas parce que lui aurait dit « Ah, je reprends cette vie », non, par choix. J'aurais pu. J'ai choisi de les traverser. Comme je le dis si bien, cette traversée est importante puisque dans cette traversée, avec tout ce qu'on peut vivre et toutes ces tribulations, il y a les sagesses divines. Il y a les pas de ce que Dieu a commandé pour nous et de ce qu'il commande. Oui, oui. Dans ces épreuves-là, il y a la naissance de ta puissance et de ta force. Comment veux-tu grandir et être fort si lorsqu'il te donne une leçon, tu lui tournes le dos et tu marches la leçon presque à te fondre dedans et à rester dedans? C'est pas de sa faute. Pour avoir vécu beaucoup, et on peut le voir, mon histoire en toute transparence est partagée sur les réseaux. Elle est partagée au sein de mon roman, mon premier roman autobiographique et tous les autres livres qui suivent, romans et recueils de poésie. J'ai pu le témoigner 20 000 fois, ventre à terre, surfant le bitume. Je le redis encore. Ah oui, Domingo. Eh bien, bienvenue dans cet espace des cinquantenaires où on est stronger et où on doit donner à nos prochains, à la jeunesse, à ceux qui arrivent, la force d'exister dans la grâce divine. La force d'exister dans la grâce divine, c'est ça, Domingo, notre rôle à nous. C'est ça le but de mes lives, c'est de donner à tout un chacun, bonsoir Hélène, de marcher une force, de trouver la force en lui. Merci la gratitude. Lorsque je parle de mes accompagnements, de ce que je fais, de ce que je témoigne, je ne viens pas là pour faire joli et que tout le monde m'aime. Ça n'a jamais été le but de Clé. Dans tous les espaces de sa vie, en conférence, tout partout, oh, papa. Ah, pas bitin, moi. Oh non. Je viens témoigner pour aider. Je viens témoigner, pas pour laver mon linge, mais uniquement pour dire « je suis passé par là ». Peut-être que mon histoire, la façon dont je me suis levée grâce à ma foi, va aider quelqu'un à se lever et à dire « ah, peut-être dans mes prières, dans ma façon de vivre avec Dieu, je n'étais pas vraiment en communion avec lui. Mon attitude était peut-être pas comme « ah oui ». La personne va voir peut-être juste en effet miroir quelque chose qui va lui parler. Je ne donne aucunement une conduite à tenir. Je viens comme une conseillère donnée par la grâce de ce chemin parcouru, mon témoignage pour accompagner les autres. Pour donner aux autres un espace de vie où, ah, peut-être si je peux essayer comme ça peut marcher. Oh, moi, Domingo, merci. Des milliers de bisous. Domingo, plutôt que je t'appelle comme ça, quel est ton prénom? Au cas où tu veux bien me le dire. Merci la gratitude. Moi, tout ça en caddie, c'est ça, Jodla. C'est que si je marche la grâce de Dieu, si je marche sa foi, c'est parce que depuis mes 8 ans, en ayant connecté cet espace, il m'a donné de pouvoir accueillir des disciplines qui n'étaient pas encore aiguisées, affûtées. Tu sais, je suis tout. Mais non, mais dis-moi ton prénom, Domingo. Dis-moi ton prénom. Ou alors tu me l'écris en MP, mais dis-moi ton prénom. Si tu veux bien, moi, regarde, je m'appelle Clé, mais Clé, c'est l'anagramme d'Alice. Il n'y a pas de problème avec ça. Si vous regardez Clé, Alice. Clé, elle est la face où Alice a accueilli sa grandeur pour marcher ses guérisons. Alice est l'enfant blessé qui a eu du mal à avancer et qui a dû faire force en cette vie de résister et d'accueillir en conscience la grâce du Seigneur chaque jour.
Les deux ensemble, ça fait un, c'est moi. Mais on peut m'appeler autant Alice que Claire, c'est toujours OK. Les deux, c'est la même. Parce que les deux aujourd'hui sont alignés. Les deux sont comme centrés dans la voie et la grâce de Dieu. Oui. Donc je le redis, ces expériences m'ont emmené à vibrer, à vivre. Merci Christiane. À vivre des espaces très inconfortables, des espaces très douloureux. Quand je vous dis avoir le ventre ouvert, bon nombre ici ont eu le ventre ouvert et sont résistants et ont réussi. Donc, puisque vous avez cette force en vous là, bonsoir Claudette, vous avez cette force en vous. Vous ne me direz pas, ceux qui sont au sein de mon live, là, oh non, moi j'ai une faiblesse, j'arrive pas, je suis en train... Oui, mais quand tu dis j'ai une faiblesse, j'arrive pas. Oh, eh bien, des bisous d'amour, Sophie, des bisous d'amour. Oh. Des milliers de bisous, Domingo. Merci de ce partage et de cette intimité que tu m'offres. Et bienvenue vraiment de tout cœur. C'est très juste ces échanges et ces partages que tu arrives à lancer comme ça, de ci, de là. Ce sont des petites pépites, des petites paillettes. Je le redis, on est là pour partager la famille. Je vous invite à m'écrire des questions, à partager avec moi vos ressentis et surtout à être là dans l'amour et la grâce pour partager et faire que ce live soit grandissant. Qu'il soit grandissant parce que c'est le but en fait. Je ne suis pas une science infuse. Je ne suis pas celle qui vient commander et dire « fais comme ça, ta vie sera mieux, fais comme ça ». Non. Dans mes enseignements, pour en revenir à ce que je disais, et dans ce que je donne aux gens de vibrer qui viennent à ma rencontre. Merci Paul, merci. Merci. Dans tous ces enseignements et ces accompagnements et ces conseils que je donne au sein de l'espace que Dieu me permet de vibrer, je ne fais que partager en conscience les sagesses accueillies au fil des ans après toutes les tribulations traversées pour que chacun trouve en lui de grandir sa foi, sa lumière, pour enfin marcher avec plus de force, plus en confiance de ce qu'il est, plus en conscience de ses capacités, parce que c'est ça qui vous échappe. Chaque jour, je ne peux pas dire que lorsque je prie pour tout ça, je le demande. Bonsoir la prunelle. Oh. Oh là là, Sophie, tout mon cœur vibre dans cet espace de grande séparation que tu traverses pour te dire qu'ils sont séparés de toi dans cet espace qu'est la matière. Mais lorsque tu penses à eux, lorsque tu es dans cet espace d'amour que vous avez vibré ensemble, nourris la beauté et la grâce en toutes choses des joies que vous avez partagées. Oui, il te manque, et malheureusement, c'est un espace que tu dois vivre pour grandir ta présence. Lorsque Dieu nous fait vivre ces espaces d'abandon, de séparation, de douleur intense face à l'amour, il nous invite à nous rappeler que tous les êtres dans la matière qui ont été près de nous et autres, par leur disparition, par cette séparation, nous ramènent à voir que la vie ne tient qu'à un fil, et deux, où est-ce que nous sommes censés poser notre concentration journalière, l'amour, exister dans la bienveillance, la bienséance d'être au sein de notre terre humanité. Il ne vient pas faire disparaître nos proches parce qu'il a eu envie de nous faire du mal. Au moment de cette séparation, beaucoup de choses sont ébranlées en nous. C'est une déchirure monumentale qui pour beaucoup n'est pas supportable. Elle n'est pas supportable. Je l'ai vécu depuis mon plus jeune âge. Ce n'est pas supportable. Des fois, on dit même « mieux vaut mourir que ça ». Non, pourquoi mieux vaut mourir? Je ne connais pas la mort. Je ne sais pas comment Dieu va commander cet espace et ce qui se passe après. Donc je ne peux pas dire mieux vaut mourir. Mais je peux dire
Seigneur, cette douleur de séparation que tu me fais vivre aujourd'hui, je te demande de m'accompagner à la traverser. Je te demande de faire en sorte que je sois suffisamment armée par ta sagesse, parce que tu souhaites que je marche pour la traverser en conscience et enfin revenir en mon centre à vibrer l'amour au sein de notre terre humanité. La douleur de la séparation, de l'abandon, n'est pas une invitation à la méchanceté, à être aigri, à être rageux, mais une invitation à connecter l'amour. Beaucoup me demandent, oh, c'est beau, Sophie, c'est très beau. Écris-moi en MP, vraiment n'hésite pas à partager avec moi dans des moments peut-être où je pourrais peut-être apporter à ton cœur un soutien journalier, peu importe. Je le vis déjà avec d'autres qui viennent à mes lives tout le temps, le mardi, le jeudi et le dimanche, et en toute intimité, sans aller balancer quoi que ce soit que tu aies partagé avec moi, je respecterai par le secret. Ce qui est normal au sein de notre humanité, on ne devrait pas rappeler le secret professionnel ou autre, le respect de l'intimité de chacun, parce que c'est essentiel à la vie et au respect que Dieu commande. Je t'invite, Sophie, à partager avec moi des mots, des espaces où on pourra communiquer et où peut-être je pourrais te donner le pas avec beaucoup d'amour de grandir ta force de vie par des simples, je dirais, mots qui soient comme accompagnateurs, élévateurs, tout simplement. Je t'y invite, si tant est que le cœur t'en dit. Vraiment. Tout à fait. Merci, Paul, merci. C'est tout à fait ça. Hein. Moi, c'est pas que je les ai perdus, Paul, hein, mais c'est que moi, j'ai vécu comme ça depuis ma naissance. Hein. Depuis ma naissance, la fracture de la séparation, de l'abandon, a été signée sur mon âme. Naître issu d'un déni de grossesse et vivre un infanticide raté. Subir des maltraitances par des tierces de sa famille et marcher la volonté et la grâce de Dieu malgré tout. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, je suis juste là pour Domingo. Je ne peux pas vous dire, oh, je suis juste là pour faire joli. Je ne suis pas là pour faire joli. Je ne suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils auront envie d'entendre. Je le dis toujours. Non. Je ne suis pas là pour dire à quelqu'un ce que je ne pense pas. Je suis là pour refléter et dire ce qui vient dans mon cœur résonner par rapport à l'amour et à la grâce que Dieu me donne de marcher. Il m'a donné de marcher le pardon. J'ai pardonné à ma maman l'abandon, la séparation et toutes les douleurs monumentales que j'ai dû traverser sans elle dans cette vie-là. Parce qu'il a été dur de marcher sans elle. Vous voyez, je le dis, je suis émue. Il a été dur de marcher sans l'amour de cette mère, sans qu'elle puisse me guider, m'accompagner. 50 ans. 50 ans pour accueillir et dire, ok, dans ma discipline, il y avait le pardon. Ah, j'ai pardonné à une femme, à une jeune fille, je reviens à son âge de 14 ans, cet espace qui a été l'abandon, la douleur, la séparation, parce que je ne suis pas Dieu pour la juger. Parce que je ne suis pas Dieu pour la flageller. Je n'ai pas à lui lancer de pierre. J'ai à accueillir ce que Dieu m'a donné de vivre et de cheminer pour grandir l'amour encore en moi. Et l'amour est grand. Je lui ai pardonné, je l'aime. Je prendrai soin d'elle, même si je ne l'ai connue qu'à mes 50 ans. Je prendrai soin d'elle jusqu'à la fin de sa vie, parce que selon la volonté de Dieu et la mienne, dans mon amour vraiment nourri par ce qu'il me donne d'être, c'est ce qu'il sera. C'est ce qui sera. Gratitude infinie, oh là là. La gratitude, toi aussi, c'est ce que tu vis. C'est ce que tu marches, en tout cas, le pardon. Merci Maëlle, merci beaucoup. Il ne m'est pas donné de détester quiconque par rapport à mon chemin.
Tout a été difficile, tout a été comme waouh, éprouvant. Mais je ne peux que replacer toutes mes intentions sur l'amour et dire que il fallait ça pour que je touche pleinement cette lumière que Dieu me donne de vibrer par le pardon, par la paix, par la bienveillance, par la patience, par l'obéissance, en toute chose, de rester concentré sur bien me comporter avec chacun, respecter l'espace de chacun. Il n'y a aucun souci, la gratitude, tout ce qui se passe en conscience dans mon espace professionnel d'accompagnement peut être épinglé là. Il suffit d'aller sur mon site internet www.clédessence.com, de lire un petit peu, de regarder quelle est la résonance dans ce qui va être le chemin que tu veux emprunter, la gratitude, pour pouvoir me contacter, soit au 07 88 26 52 30, pour soit prendre un rendez-vous à distance ou en présentiel, ou tout simplement œuvrer en conscience sur un accompagnement qui soit d'1 mois, 2 mois, 3 mois, ou juste ponctuel. Il n'y a aucun souci. Moi, je ne suis pas celle qui va vous dire « tu dois faire un accompagnement de 6 mois, c'est important, c'est de ça que tu as besoin ». Non. Vous avez le choix et c'est vous qui décidez si ça résonne pour vous en votre cœur. Quel est le chemin que vous décidez de venir marcher à côté de moi, avec moi, pour que je puisse, comme aiguiller, ouvrir la voie dans la lumière de mon cœur, votre chemin à vous. En étant très alerte et respectueuse de ce qui fait sens, mais surtout de votre vécu. Je viens en plein là dans votre vie. Vous m'y invitez. Je vais venir en plein dans cette vie et je vais analyser, observer et comme accueillir ce qui s'en vient pour, donner par une vraie beauté-lumière de visualisation, ce qui va permettre à votre chemin de se délester de toutes les lourdeurs, de déblayer tous les débris, tous les fracas comme un vide-grenier, pour enfin accueillir en conscience votre propre posture. Oui, les blessures, il n'y a aucun souci, la gratitude, c'est en cet espace aussi que j'œuvre. Donc, me contacter en privé est la meilleure des choses sans problème pour pouvoir traverser ensemble. Ceux qui traversent déjà avec moi, ceux qui participent au live là, ont cet espace d'ouvert et le cheminent tranquillement avec beaucoup de délicatesse et avec volonté, avec pour vraiment motivation la volonté de retrouver un équilibre dans cette vie. De pouvoir comme enfin s'accueillir pleinement soi-même, parce que le but étant celui-ci. Lorsque vous venez à mon contact, je ne viens pas vous dire ta discipline, ça va être ça, ça, ça. Non, je vais vous montrer quelle est ma discipline. Nous allons rappeler quelle est l'autorité de Dieu en toute chose pour que, par cette prise de conscience, nous puissions aller marcher l'obéissance comme il lui convient. Comme il convient à notre vie pour être dans l'amour absolu, la douceur. Lorsque vous marchez cette grâce-là, je vous le dis les gens, c'est pas un mensonge, je ne le dis pas pour faire beau, parce que ceux qui disent « Oh, c'est New Age, on parle de ça, j'ai envie de rire presque quand je vois tout ça, et ça me fait rire. Parce qu'ils n'ont pas encore touché cet espace-là, c'est dommage. Dans toutes ces tribulations, merci Angèle, amen. Dans toutes ces tribulations, dans tous ces espaces que j'ai marché, et encore aujourd'hui, vous le voyez, par cet espace de convalescence que je chemine. Il y a la douceur et la paix trouvées grâce à l'amour. L'amour et la grâce que Dieu m'offre de vibrer chaque jour me permet d'être en paix, les gens, vraiment la famille. Ce n'est pas un faux semblant. Quand je suis triste. Quand je traverse vraiment des espaces douloureux et comme, waouh, pas facilement gérables. Je le dis aussi, je le témoigne. Hier était une journée difficile. Je ne vais pas mentir.
Hier était une journée difficile. Hier, et pour vous dire que je prie du matin jusqu'à ce que le sommeil vienne me trouver, et que même si je me réveille dans la nuit, le premier réflexe que j'ai, c'est de recommencer à prier avec ferveur dans mon cœur, à parler à Dieu comme s'il était à côté de moi. Et je vous l'ai dit, ça c'est le plus grand art. C'est de pouvoir marcher avec lui dès le matin comme s'il est... C'est pas comme si d'ailleurs. Il est là. Il est là. Bonjour. Seigneur, merci pour ce souffle que tu me donnes de vibrer. Merci pour la vie qui m'anime aujourd'hui encore. Vous voyez, je le dis, j'ai comme l'élan de pleurer de joie. Seigneur, merci pour ce que tu m'offres de vibrer aujourd'hui encore. Et Seigneur, voilà toutes les tristesses que j'ai dit hier, parce que hier était une journée de pleurs. Gros de l'eau, vraiment pleurer. Gros de l'eau qu'a sorti en moins depuis hier matin. En pleurer, vraiment pleurer. Hier, j'ai pleuré la vie. J'ai pleuré mon espace dans mon chemin. J'ai pleuré des larmes, gros de l'eau qu'a sorti. On se dit, moi, qu'a tout fait. Ah, ça qu'a tout fait, moi, oui. Hier, j'ai pleuré la vie. J'ai pleuré tous les espaces de guerre, de vie volée, de douleur, de souffrance, de voir ce qui se passe au sein de notre terre humanité. De ne pas trop me plonger dedans, parce que ce n'est pas ce qu'il me demande. Mais d'être consciente, oui. De ne pas perdre pied, la vie n'est pas un pays de bisounours. L'humanité n'est pas un pays de bisounours. Il se passe plein de choses. On le sait, le malin agit et attrape. Il essaye de tenir. Non, pour ne pas le laisser passer, il faut bien être sensibilisé. Et dans cet espace qui m'est donné de vibrer, j'ai pleuré la vie. J'ai pleuré la vie, les gens, la famille. J'ai pleuré l'amour qui manque dans certains espaces de la terre. J'ai pleuré dès le matin et je ne savais même pas pourquoi je pleurais. Et puis j'ai conscientisé et j'ai commencé à accueillir et à dire même à mon enfant, la plus jeune, celle qui a 15 ans, qui me voit toute chamboulée mais qui ne sait pas pourquoi. Et je me sens comme ça. Mais je viens de me réveiller, on se trouve toutes les deux, donc je ne peux pas lui dire, on est samedi matin, elle vient que le week-end, elle est en internat. Qu'est-ce que je peux aller lui dire que je suis triste ce matin? Et bien finalement, naturellement, maman est triste ce matin. Maman, ce matin, elle pleure et puis gros de l'eau qui a tombé en zien, moi, vraiment. Qui a coulé, on peut pas arrêter en larmes là, en cas pleurer, en vraiment déstabilisé même. Et je lui ai témoigné, je lui ai dit, maman, elle pleure les larmes de son corps pour tout, pour son chemin de vie, qui a été difficile jusqu'à là, l'hystérectomie, tout. Mon chemin de vie depuis bébé, ma vie conjugale, mais tout a été comme un fracas, waouh! Bonsoir Gilda. Maman, elle pleure parce que de voir que des enfants, des jeunes, des êtres perdent la vie. Parce que des gens décident de prendre leur vie. Non, je peux plus. En cas tout fait, on ne peut pas encore. Et ça m'a fait du bien. Parce que je l'ai senti comme une sorte de libération, de purification que Dieu me donne pour grandir en cet espace. La force de continuer à porter l'amour comme je sais le faire. Et c'est vrai, j'en pleure. C'est là qu'il me place. Là où je peux porter l'amour. Là où je peux témoigner en son nom que l'amour, c'est de grandir qui tu es. C'est de ne pas te laisser tomber toi-même quand tu es en train de traverser. C'est que ce qu'il t'a mis là, à traverser comme épreuve, c'est pour que tu grandisses ton amour. C'est pour que tu te vois mieux encore dans ce miroir. C'est pour que tu puisses voir que ta volonté, ta force, elle est là, mais tu ne l'as pas choisie. Alors, choisis-toi, grandis, et il fera le reste. Et mes larmes étaient là, et je les sentis vibrer comme ça en moi. Ce n'est pas la fin, Claire. Marche ton existence avec amour. Montre-leur que, à travers tout ce que tu vis, à travers tout ce qui t'est donné
de vibrer. L'amour continue à grandir. Et la preuve en est, c'est que je ne peux pas tolérer qu'il y ait encore tant d'abominations sur cette terre au sein de notre terre humanité. Et que chacun continue à regarder juste, je veux plus d'argent, je veux plus une grande maison, je veux plus de ça, Arrêtez, c'est Mouna, c'est ça, moi, t'es qu'à plairer, yeah. Gardez qui Jean nous peut river ensemble, grandir l'amour. Et ça voulait pas lever. Ça voulait pas comprendre, c'est ça, bon Dieu, commandez-nous, oui. Il nous demande de nous tenir la main. Il le demande, de grandir l'amour en toutes choses, sans différence. Mais vous ne l'entendez pas. Non. Vous n'avez toujours pas compris que, divisé comme vous l'êtes, vous n'arriverez pas à vous lever. Vous n'arriverez pas à grandir. Soyez amour. Soyez dans la paix de toutes choses, en toutes choses. Soyez alerte à votre prochain. Lorsque un prochain souffre, c'est vous aussi. Nous sommes comme ça. Lorsqu'il y en a un qui tombe, nous aussi on tombe. Mais vous ne le voyez pas. Vous êtes dans le « un moi ». Il n'y a pas de « un moi ». Moi, lorsque quelqu'un tombe à côté de moi, c'est aussi moi qui tombe. Lorsqu'une femme prend des coups de poing par son mari, c'est aussi moi qui prends des coups de poing. Lorsque quelqu'un perd son travail et ne va pas pouvoir nourrir ses enfants, moi aussi je suis concernée. Lorsque quelqu'un est en souffrance parce qu'il est malade, couché, et que rien ne lui donne de pouvoir se nourrir, de pouvoir se lever, je suis responsable aussi. Alors je prie, alors je me voue à l'amour pour dire qu'au sein de cette terre humanité, toutes mes prières, toute la force d'amour que je suis, elle traverse et élève toutes les sphères. On y va. Parce qu'à travers ce qu'il me donne de vibrer, je continue à grandir son amour et à le propager. C'est ça le but. Merci, merci. Merci, chercheuse. Pas ni pon d'autres bitin qui pas vérité à si la tabondi. Et zoka pet zot, zola, zia zot fermé, mettez en linette en zia zot si zot pas kavoué. Moi, depuis que je suis petite, j'ai vu tout ça. Depuis que je suis petite, je peux le témoigner, j'ai grandi avec une grand-mère maquerelle qui me battait comme pas possible. Toutes les disciplines que j'ai accueillies de marcher aujourd'hui, c'est depuis mon plus jeune âge parce que j'ai décidé d'être la paix, j'ai décidé d'être l'amour. J'ai décidé que je ne marcherai pas à l'image de ce que j'ai vu. Je n'imiterai pas ceux qui m'ont montré que la vie c'était d'être malhonnête ou d'être comme ça, violent ou critiquant. Non! J'ai choisi mon chemin. Je l'ai choisi en conscience. J'ai choisi de marcher l'amour et la paix. Depuis que j'étais petite, je ne disais que ça. Ma maman, elle est en France, Lilou. Elle est en France et je m'en occupe depuis qu'elle est rentrée de Fort-de-France, puisque mon plus grand souhait, ce serait de la faire vivre chez moi. J'ai un espace de 80 mètres carrés qui doit être comme reconfiguré. J'ai lancé une cagnotte pour ça, qui doit être configurée pour elle, pour que je puisse prendre soin d'elle, parce que malheureusement pour moi, au sein de ma structure, il y a beaucoup trop de dangers depuis qu'elle a été malade en juillet, pour pouvoir lui permettre d'être là. Oui, je l'ai ramenée. Elle est en France. Elle est en France, Lilou, ma maman. Elle est en France. Elle était à Fort-de-France. J'ai été la chercher dans un SAMU social. Elle est en France maintenant et je prends soin d'elle chaque jour durant. Elle a vécu pendant 3 mois dans ma maison avec moi. Puis au mois de juillet, sa maladie a décliné. Elle était en danger. Elle a été hospitalisée. Elle a eu plein d'examens, plein de choses qui devaient faire que j'ai pu avoir aussi plein d'informations sur son état, plein de... Voilà. Et en fait, aujourd'hui, je dois m'organiser, me réorganiser pour concevoir dans ma maison un espace qui est au rez-de-chaussée pour pouvoir lui permettre d'être
prise en charge dans ma maison avec moi, avec une auxiliaire, un infirmier, tout ça, et qu'elle puisse vivre avec moi jusqu'à la fin de sa vie. Ça, je dirais qu'aujourd'hui, cet appel de don, je le fais avec tout l'amour de mon être parce que même si je l'ai connu à 50 ans, la cagnotte est sur Ulule. J'ai fait cette cagnotte en conscience de j'ai rencontré ma maman à 50 ans. J'apprends à la connaître, elle est malade et Dieu me donne de vibrer. Par mon expérience de vie, j'ai été aide-soignante pendant 15 années. Mon expérience me permet de me dire que je vais pouvoir la prendre en charge, je vais pouvoir prendre soin d'elle parce que il m'a préparé finalement. Il m'a préparé. Il m'a préparé à me dire que oui, tu vas retrouver ta maman, tu le souhaitais, Chrétien. Mais elle est malade et démente. Mais sa santé n'est pas OK. C'est pas grave. Je lui donnerai mon soutien et jusqu'à ce qu'elle meure, elle aura de l'amour, de la tendresse, du temps, parce qu'elle en a manqué, elle n'en a pas eu. Elle n'a pas eu de temps, elle n'a pas eu de tendresse, elle a une vie bousculée. Il m'a préparé, je vous dis, en tout temps, pour que je puisse accueillir cet espace dans ma vie. Elle va avoir 66 ans le mois prochain. Lilou, j'en suis vraiment désolée, oui, j'en suis désolée pour toi. Et tu vois, moi, je me dis qu'elle est démente. Il y a des moments où, pendant les 3 mois où elle a vécu chez moi, il y avait des moments durs, pas durs, mais je les ai accueillis et ça allait très bien. Il n'y a que au moment où elle était en danger parce que sa mobilité est réduite, moi, elle souffre de leucopathie vasculaire aiguë. Donc, son corps va la lâcher petit à petit. Elle est incontinente, sa mobilité est réduite, elle est diabétique. Elle a beaucoup de choses qui font qu'au mois de juillet, quand elle a décliné, c'est son équilibre qui a décliné. Donc elle ne tenait plus debout. Si elle tombe, si elle se prend le mur, si elle se prend son armoire, comme il a failli lui arriver plus d'une fois, elle n'est pas sous ma responsabilité, elle est encore sous tutelle que je n'ai pas encore pu lever. C'est moi qui vais pleurer demain. Donc, là, elle est suivie dans un espace hospitalier, elle n'est pas en EHPAD. Elle est dans un espace hospitalier où je me suis battue avec l'hôpital pour qu'il la garde le temps que moi je m'organise. C'est sûr, une cagnotte, ça se fait pas en 2 secondes. C'est sûr que l'appartement que j'ai pour elle va pas se faire en 2 secondes. Mais ils n'ont pas eu le choix et ils m'ont enfin entendu parce que j'ai été entendue par le porte-parole du directeur qui voulait mettre ma maman dehors. Je lui ai dit, mais si vous faites ça, c'est non-assistance aux personnes en danger. Oh, vous avez qu'à la mettre dans un EHPAD. Non, je la mettrai pas dans un EHPAD. Vous pouvez la garder là le temps qu'on s'organise, qu'il y ait ci et ci et ça. Même si demain il venait la mettre dans un EHPAD, je récupérerai ma maman. Le but, il n'est pas qu'elle vive toute sa vie loin de moi, même si c'est à une demi-heure, même si c'est à 40 minutes. Mes enfants ont mis du temps à comprendre ce que je ressentais. Parce que, en tant qu'enfant abandonné, ils se sont dit, mais elle en a abandonné 4. Maman, tu comprends, ta maman. Je leur ai dit, là, et pas l'espace où on doit mettre les reproches et de ci, de ça. Dans cet espace-là, il n'y a que l'amour. J'ai 50 ans, je la retrouve. Elle mourra avec moi dans mes bras. Je prendrai soin d'elle tous les jours que Dieu me donne de vibrer en la lavant, en la soignant, en la nourrissant correctement. Et c'est ce que j'ai fait pendant 3 mois durant. Sachez que lorsque je vais à l'hôpital et que je la retrouve pas lavée, que je la retrouve pas nourrie, c'est la plus grande des douleurs que Dieu me donne aujourd'hui de porter. C'est pas mon état de santé, je le gère, tout va bien. Mais quand je la trouve pas top et que je dois la doucher, que je dois la crémer, que je me dis, oh mon Dieu, que c'est un manque de respect total pour un être humain, mon cœur se remplit d'amour pour œuvrer en conscience dans cet espace pour qu'elle puisse vivre dignement cette fin de vie-là, avec respect. Elle ne peut pas se laver seule. Elle ne peut pas manger, se dire qu'elle va manger quelque chose si elle n'aime pas, et si on ne lui découvre pas son plateau, elle ne va pas manger. Donc tout ce que je vis est terrible ces derniers temps. Mais je le dis, il me l'a donné cette épreuve et je la passe, Seigneur. Je la passe par la discipline qu'il m'est donnée de vraiment de vibrer chaque jour. 1, la patience. Tout viendra à point, ne t'inquiète pas, Clé. 2, l'amour. En grand, je l'aime, je prends soin d'elle
Et avec beaucoup, beaucoup de patience, j'ai dû nettoyer ses pieds. Gratter ses ongles parce qu'on ne peut pas couper les ongles d'une diabétique au risque de lui faire avoir une cicatrice qui va avoir du mal à cicatriser et qui peut créer une gangrène. Je me suis mis au sol, je vous publierai la photo si vous voulez, pour laver les pieds de ma maman, les mettre à tremper, limer ses ongles, nettoyer toutes les peaux, dépioter vraiment toutes les cornes qu'il y avait parce que ses pieds, c'était comme si depuis 3 mois, ils n'avaient pas été soignés, rien. Crémer tout son corps. Oui. Il me donne de le faire parce que c'est la dignité de ma maman. Il s'agit de la dignité d'un être humain. Je l'ai fait pendant tellement de fois à l'hôpital, en respectant l'espace de tous les corps que j'ai lavés. Morts et vivants. Alors oui, il m'a préparé. Et ça me va. C'est mon chemin. La seule chose, comme je dis, que je souhaite aujourd'hui, c'est pouvoir avoir la possibilité d'être avec ma maman dans cet appartement que j'ai prévu pour elle, grâce à la cagnotte que j'ai mis en marche, pour lui permettre d'être avec moi chaque jour. Pour me réveiller comme les 3 mois qu'on a passés ensemble. Où je la respirais dès le matin, où je lui faisais son petit déjeuner et je restais assise à côté d'elle à la regarder manger, tout simplement parce que c'était beau et que, waouh, Dieu m'a offert à 50 ans de voir que je partage une table avec ma maman. Et que tout ça, c'était après sa douche, donc toute crémée, toute belle, qui sent bon, toute coiffée. Waouh! Mais c'était comme... Oui, tout à fait. La résilience, Salsa, la résilience. Et je l'avoue, je la marche depuis petite et, oh grand Dieu, qu'il est bon de marcher la résilience avec l'amour pour doux manteau. Oui. Mais pour la marcher, ça va avec et ça fait sens. La discipline à adopter pour grandir son âme d'amour, pour grandir sa foi en toute l'humanité et, surtout, en notre grand Créateur. Oui. Ça ne peut pas se faire autrement. Ça ne peut pas se faire autrement, je vous le dis, la famille. Et moi, aujourd'hui, ma plus grande détresse et ma plus grande douleur n'est pas de grandir moi, telle chose ou telle chose en moi. Non. Il est de pouvoir vibrer l'amour auprès de ma maman. Il est de pouvoir continuer à marcher la grandeur et le sacré de l'amour selon la volonté de Dieu avec tous les êtres que je rencontre. Donc depuis mon plus jeune âge. De marcher l'amour avec tous les êtres, pourquoi? Parce que nous sommes un au sein de cette terre humanité. Et que nos cœurs, merci. Pourquoi je pleure? Parce que je racontais, avec la grande grâce que j'ai de vibrer la vie, combien tout le chemin a été endurant, mais ô rempli d'amour et de grâce. Ô rempli d'amour et de sagesse. Et les larmes ont jailli parce que dans cette grandeur que je traverse là, que de vibrer la patience, le pardon, la paix, tous ces espaces-là qui sont comme dans un grand slalom. Merci Agnès. Il y a les douleurs. Il y a aucune peur, aucune. Attention. Il y a les douleurs parce que ça fait souffrir de voir sa maman dans un espace qui n'est pas approprié, qui ne lui rend pas de vivre sa dignité. Il y a le ras-le-bol de se dire que « Oh, mais bon sang, qu'est-ce que c'est long !» Mais bon, il faut le marcher, alors oh, voilà, dans ces larmes-là, il y a ça. Parce que, après tout, j'ai le droit de le vibrer, ça, pour aller sauter dans la patience et dire à l'amour « Mais porte-moi encore, Seigneur, j'ai vraiment du mal, là, dans ce passage, à pouvoir continuer à marcher. Là, le sac est lourd, tu vois. » Et puis, il m'allège les épaules. Hier, quand j'ai pleuré toute la journée, parce que c'était une journée de pleurs, j'ai prié toute la journée. Je l'ai fait marcher à côté de moi. Oui, Gilda, je l'ai fait... Vraiment, j'ai marché à côté de Dieu. Et j'ai fait comme si vraiment, chaque espace où je tournais la tête, il est là. Et je me suis sentie à chaque fois remplie d'amour. À chaque fois, j'ai senti sa présence nourrir un petit peu plus la souffrance et le poids qui étaient là. Et c'était bon. Parce que
ça allégeait le fardeau. Ça allégeait et ça purifiait, pacifiait l'espace. Hier, la journée a été en larmes, des larmes salvatrices, des larmes de cris, de tout, de l'humanité, comme je vous l'ai dit. Pour ceux qui demandaient, mais pourquoi tu pleures? Pour tout. Mais cet amour qui a grandi face à ces grandes larmes d'hier, ce grand torrent, a permis à Dieu de venir encore plus déposer l'intensité de sa puissance dans ce cœur-là, pour dire continuons à marcher. Témoignons que la force de l'amour est le plus grand des remèdes. La force de l'amour de Dieu, vraiment, est la plus grande source te permettant de te réanimer, grandir la paix, vibrer au sein de cette terre humanité, la bienveillance, la sérénité, la justesse dans ton comportement envers autrui, dans le respect de tout un chacun. Oui. Selon cette grande grâce qu'il me donne de vibrer, on est là. Et je continue. Et je marche encore. Je traverse ma vallée de larmes. C'est ce que je disais hier. J'étais dans cette grande traversée et elle reviendra. Il y en aura encore. Je traverserai. Je marcherai. Et je serai fidèle à Dieu. Je serai fidèle à son commandement. Je serai fidèle à l'obéissance. Oui, je continuerai, Seigneur, et je marcherai la grandeur. Je resterai bien debout sur mes deux pieds pour te témoigner la force de l'amour en toute chose dans ce que tu me donnes de traverser. Amen. Amen. Merci, Christiane. Oui, donc on en est là. Voilà pourquoi je viens vous rappeler, et je vous le dis, quelle est votre discipline? Avez-vous choisi de déjeuner, de dîner, de vous réveiller, de dormir en présence de notre Créateur? Avez-vous décidé que vous allez, merci la gratitude, avez-vous décidé que vous lui offrez tous les espaces de votre vie et que tout ce que vous avez, même un stylo, c'est pas à vous. C'est pas à vous. C'est à l'heure quand on dit je suis chez moi, c'est à moi. Même moi, vous voyez, j'ai le réflexe de le dire des fois, mais je sais très bien, même si je le dis, je suis animée par le fait que ce soit à lui. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, c'est à lui. Et je l'ai toujours appris à mes enfants, même lorsque j'achète quelque chose. C'est pas moi, c'est lui. Pourquoi? Parce que moi, je ne suis que l'outil. Moi, je ne suis que cette essence. Moi, je ne suis que celle qui doit œuvrer pour donner que l'amour se propage. Pour être l'amour, tout simplement. Être l'amour, voilà. C'est quand on me dit, mais Claire, être l'amour. Je te touche, je te parle, je suis l'amour. Je dois me déplacer, c'est l'amour, c'est une vague d'amour. Voilà, je ne vais pas me justifier à vous dire, moi, je suis comme ça, celle qui... L'amour. L'amour. Oh, merci Maryse. Merci infiniment. Merci. Ce qui compte tellement pour moi aujourd'hui, comme je le dis si bien, c'est de pouvoir permettre à ma maman de vivre la fin de sa vie, ces 3-5 années, comme m'ont si bien dit les neurologues de l'hôpital de Lyon, là, en neurocognition, où, eh bien, il faut accueillir le fait que la maladie avance et que voilà, ces 3-5 années qui lui restent, c'est moi, je me voue à elle. Pour lui donner amour. Bonsoir, Love. Pour lui donner amour. Wow. Love est arrivé. Pour lui donner amour, grâce, respect, dans la dignité qui est de pouvoir l'accompagner chaque jour avec justesse en répondant à tous ses besoins. Moi, aujourd'hui, je le dis. Quels sont, si on me demandait, mais que voudrais-tu et si Dieu venait devant toi, qu'est-ce que tu lui dirais, Claire? Bonsoir, Titine. Bonsoir, Tinini. Qu'est-ce que je lui dirais? Ben moi, je dirais à Dieu que, selon sa volonté, je lui demande aujourd'hui de pouvoir prendre soin de ma maman jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à son dernier souffle,
et qu'il puisse répondre à ce besoin, selon sa volonté, bien sûr. Je lui dirais qu'il m'accompagne à prendre soin de mes enfants et à les accompagner encore et davantage dans leurs études et dans la grâce du chemin de la vie qui est le leur pour devenir et pour grandir dans l'amour et le respect de ce qu'ils sont et de toute chose et de tout environnement au sein de notre terre humanité. Et je lui dirais que pour vivre bien, pour être OK, qu'il prenne soin de cette demeure qui est la sienne et qu'il fasse en sorte que au sein de cette demeure, il y ait la chaleur du cœur de toutes les âmes qui décident de venir processer des accompagnements, des retraites, de l'amour à mes côtés, sous cette grâce qu'il me donne d'enseigner chaque jour, chaque instant, la beauté de la vie dans l'amour véritable de ce que nous sommes de lui. Merci love. Wow! On pile cadeau qui arrive comme ça. Cléka prend les cadeaux. Cléka accueillit le cœur, les fleurs. Et on nous allait. Mais c'est en vraie bénédiction. Et oui, hein, ce sont les plus belles années, ça, vraiment. Merci de ce témoignage, parce qu'en toute honnêteté, tous ceux qui vont dire « Oh, mais c'est dur, quelle mission, on dirait que vous n'avez pas assez souffert. » J'ai entendu ça. Tinini, Mounka dit « Moi, t'as pas encore assez souffert pour aller te plonger là-dedans. » Mais, Ma souffrance était de vivre sans elle. Ma souffrance la plus grande était de ne pas la connaître, de ne pas la respirer. Mon plus grand cadeau est de l'avoir retrouvée et de pouvoir prendre soin d'elle et d'être à son service. Il n'y a rien d'autre, en fait. Être à son service, même si aujourd'hui je suis sa fille, demain je suis sa cousine, après-demain je suis une amie, c'est égal, en fait. Son âme, quand on se regarde toutes les deux, elle me voit, elle me reconnaît. Mon âme reconnaît cette essence d'amour, et c'est tout ce qui compte. Et le reste m'est complètement égal. Quand je prends soin d'elle, je prends soin d'elle comme elle est aujourd'hui. En 5-10 minutes, ma maman peut changer d'état. Je suis sa fille, et puis tout d'un coup, je suis quelqu'un d'autre. Et alors, ce qui compte, c'est que je reste alignée pour lui donner de l'amour, pour répondre à ses besoins. Et c'est ce que je fais. Quand elle me prend pour quelqu'un d'autre, je réponds comme le quelqu'un d'autre qu'elle dit. Je lui dis, ah oui, elle me dit, va vérifier la porte si elle est fermée là-bas. Parce que je crois que c'est pas fermé. Hein. J'y vais, je vérifie. Elle me dit, bon, et puis allez, il faut aller mettre tout ça, il faut installer tout ça, là, parce que j'ai du monde qui va arriver. Elle fait comme si j'étais une de ses employées. Parce qu'elle a eu des restaurants, parce qu'elle a eu des bars, etc. Donc, je fais ce qu'elle me demande. Hein. Je lui dis, oh, je reviens, je lui dis, la table est mise, tout est OK, on attend le monde. Je fais ce qu'elle me dit sans la contrarier parce que c'est le but, en fait. L'accompagner, c'est répondre à ses besoins et c'est répondre à l'instant T à ce qui s'en vient. La démence, je vais pas lui dire « Oh, mais tu vois pas que c'est moi ?» Mais qui m'ouni fait ça, c'est violent. Et puis ça ramène à rien du tout. Ça, c'est l'ego. C'est l'ego. Donc, non, je la regarde. Et quand c'est comme ça, je l'appelle même soit madame, soit par son prénom. Et j'exécute. Le but étant juste d'être en présence d'amour pour elle. De répondre dignement à ce qui est, c'est ma mère. Et sans elle, malgré toute la traversée qui a été la mienne, je ne serais pas cette femme qui est capable de partager des sagesses, de grandir l'amour au sein de cette terre humanité, en témoignant que ma foi, c'est ce qui m'a sauvée. C'est ce qui m'a fait tenir debout. C'est ce qui m'a permis d'être cette maman. C'est ce qui me permet d'être cette femme en face de vous. C'est ce qui me permet de faire toutes les grandes traversées que Dieu me donne de marcher. Donc vous voyez, c'est simple. Le chemin est simple. Lorsqu'on respecte l'autorité que Dieu a sur nous, lorsqu'on accueille de marcher l'obéissance comme il le commande, je ne vais pas vous dire que ça a été plus dur, c'est le plus simple. C'est le plus simple. Parce que le corps rempli d'amour, vous sentez que ça vous apaise et que ça vous donne de vibrer vraiment, vraiment la tranquillité.
Ça apaise votre esprit, votre cœur, votre corps. S'évanouissent toutes les tensions, toutes les résistances, lorsque vous décidez de laisser Dieu au contrôle. La bienveillance envers vous-même se révèle. L'amour de vous dans la paix s'élève. C'est là que Dieu vient déposer l'amour. Et tous ceux qui n'auront pas compris ça continueront à résister et à marcher avec vraiment beaucoup de difficultés les espaces qui viennent à eux. Merci Arlette. Je peux le dire en le témoignant. Dans mes résistances, dans tout ce qui est compliqué, que je n'accepte pas aussi ou ça, que je n'acceptais pas. Mais c'est là que c'est le plus dur, que c'est le plus douloureux, que même mon corps me fait mal. Dans tout ce que j'accepte, dans tout ce que j'accueille, dans tout ce que je regarde pour de vrai, dans toutes les sphères, sous toutes les dimensions possibles et surtout dans tous les angles, pour en accueillir vraiment la vraie dimension globale. Alors, il y a l'amour qui opère et qui donne de marcher la clarté, le discernement, la paix, toujours la paix, la patience pour œuvrer en conscience encore et davantage. Voilà là le chemin que j'ai parcouru et que je continue à marcher. Voilà là l'art de la discipline que lui, il me donne d'œuvrer, de processer chaque jour. Après, à chacun de dessiner son plan dans la discipline qui est sienne pour accueillir dans les valeurs que Dieu commande, comment processer chaque jour. Si vous êtes quelqu'un qui avait besoin de vibrer plus de paix parce que vous êtes toujours dans le brouhaha, il y a trop vos pensées sont comme un tourbillon infernal et il y a trop de bruit tout le temps autour de vous. Alors il s'agirait, pour œuvrer et avoir la paix, de marcher la voie du silence. La voie du silence qui va apporter à l'esprit, au cœur et au corps de la douceur pour enfin traverser. Chacun va trouver en dessinant son plan, en voyant et en se scannant quel est le besoin auquel je dois répondre pour répondre à l'autorité divine. Merci, merci Arlette. Exactement, c'est ça. Faire du bien ne va jamais te renvoyer de vivre et d'accueillir des foudres. C'est faux. Celui qui dit « moi j'ai fait que du bien dans ma vie et j'ai récolté que du mal », alors il y a une leçon que tu n'as pas compris. Moi j'ai fait que du bien dans ma vie. Des fois j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Me mettre en colère, crier, être peut-être même insolente, irrespectueuse. Mais je l'accueille, je ne vais pas me mentir. Je ne suis pas parfaite. Et dans ces moments-là, Dieu m'a rattrapée. À des moments où c'était hors contrôle, mais il m'a chopé par le col. Il m'a chopé, je vous dis. Tu vas où, là? Comme le père qui rattrape son enfant. Tu fais quoi, là? Mais Claire, enfin! Il l'a fait. Et j'ai pris ça comme... Wow, j'ai fait une bêtise, comme une petite fille. Oh là là. Oui, c'est comme ça que je le vois. Pas comme un père fouettard, comme beaucoup de voudraient nous le faire entendre. Oh non, ce n'est pas un père fouettard. Hein. Pas du tout. Hein. Non. Mais dans la justesse de ce qu'il commande, ma langue ne doit pas être fourchue. Eh oui. Mes mots doivent être pesés. Pas posés, pesés. L'un pesé moins en moins. En cas voir la balance. S'il n'y a qu'un gros mot en bouche en moins, s'il n'y a que de la balance tombe, boum. C'est pas cool. Il arrive. Il court. Lave ta bouche, Clé. Je me le suis dit à moi-même quand ça m'arrive. Je l'entends. Lave ta bouche, là, ce n'est pas un espace qui est correct. Wouh! Pardon. Je m'excuse même auprès de l'autre. J'ai dépassé par tout entendement, dans mes mots,
l'espace qui est amour et grâce divine. Je suis désolée, je me suis laissé emporter. À partir du moment de maintenant, ce moment-là qui a été élevé dans la rage, les colères et tout ça, ne doit plus exister. Donc, je m'excuse de mon comportement hein, et de mes mots. Mais j'accepte pas ce que tu m'as fait vivre parce que ça a été douloureux, ça a été comme bousculant pour moi. J'ai pas trouvé ça très juste. Donc à partir d'aujourd'hui, moi je me positionne comme ça et comme ça, afin de me préserver et de faire que, quoi qu'il arrive, je n'aurai plus justement ce dépassement de mon état d'être, parce que ça ne va pas. Voilà comment je régule. Des dépassements, on en a tous. Qui n'est pas dépassé des fois par des... On a le droit. Mais seulement, avez-vous la correction de réaliser le moment où il y a un pas à ne pas franchir. Donc, de revenir en arrière et de retrouver l'équilibre. Là est la discipline. Ne pas se remettre en question. Croire qu'on est toujours dans ses raisons. Marcher dans « Oh, non, mais moi quand même, c'est ce que j'avais dit. Ah non, 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 non. Puis moi là, j'ai raison. » On n'est pas toujours dans nos raisons. On a nos torts aussi. Et lorsqu'on est capable de reconnaître ses torts, lorsqu'on est capable de dire « Là, j'ai été trop loin », lorsqu'on est capable de dire « Ah oui, mais j'aurais pas dû », alors c'est une grâce. Merci, love. C'est une grâce que de reconnaître que là, on a dépassé. Voilà. Il nous voit le faire, ça. Il le sent. Ah, tu te répands. Ah, oui. Seigneur, pardon, j'ai failli à ma tâche. Je me suis laissé comme dépasser par mes émotions et en étant hors de contrôle, j'ai laissé tout partir à volo. Waouh! Je me corrige. Et oui, ça m'est arrivé. Et je demande pardon. Je prie énormément quand ça m'arrive. Je ne me flagelle pas, je ne me donne pas de coup de fouet. Mais je lui demande pardon et je lui demande de faire qu'en conscience, dans mon corps, là, dans mon cœur, l'amour puisse nourrir l'espace blessé pour que je puisse marcher encore le pardon envers les uns les autres et que je retrouve la paix. Je ne vais pas vous dire que je fais autre chose. C'est comme ça que je vis depuis des années. Mes enfants me voient le vibrer, mes enfants me voient même les accompagner dans... Merci, love. Les accompagner dans ce qui est plus juste pour ne pas être dans un espace malveillant, de colère ou de quoi de caisse. Ils me voient, ils peuvent le témoigner. Je ne suis pas celle qui va venir inviter à faire la guerre. Je vais t'inviter à marcher l'amour pour grandir la discipline selon les lois divines et universelles. Voilà là où tu as mis les pieds en venant là, dans l'espace de clé. Tu vois, c'est un cœur en plus que je dessine sans faire attention. Ouais, les. L'amour en tout temps et en tout lieu, dans tous les espaces qui nous sont donnés de vibrer. Bravo le S, bravo. C'est tellement rare les gens qui font ça. Il y en a, mais c'est tellement rare les gens qui reconnaissent. Là, j'ai eu tort, je suis désolée, ou même qui le pensent. Souvent, quelqu'un est capable de te dire « Je suis désolée, j'ai eu tort, mais c'est comme ça. » Moi, quand je dis à quelqu'un que je m'excuse et que mes mots ont dépassé tout entendement parce que je n'aurais pas dû, je le pense. Lorsque je dis à quelqu'un que je m'excuse, même à mes enfants d'ailleurs, j'ai pu gronder mes enfants des fois ou même m'emballer et dire des choses qui n'étaient pas très belles, mais je me suis excusée. J'ai attendu, je suis désolée, tout à l'heure, je ne t'ai pas parlé correctement, je n'ai pas dit ce qu'il fallait ni ce qui est juste, je te demande pardon. Pour les mots que j'ai prononcés, pour la façon dont je me suis énervée, comment je t'ai secouée, je te demande pardon. J'ai eu à le faire avec ma fille de 15 ans, j'ai eu à le faire avec Isaac. Je l'ai déjà fait, en fait.
Et je le fais même avec des gens de l'extérieur ou des gens dans ma vie. Mais j'ai eu à le faire et c'est normal. Quelqu'un qui te dirait, moi, je m'excuse pas auprès de mon enfant, c'est mon enfant, j'ai pas à m'excuser, les enfants doivent suivre. Oui, c'est l'éducation que j'ai reçue. Mais c'est pas tout à fait juste, en fait. Parce qu'il n'y a pas d'âge qui crée comme un espace, là, qui fait que je ne peux pas respecter un enfant plus jeune que moi pour m'excuser auprès de lui, en fait. Surtout si j'ai dépassé mon rôle, ma façon de devoir faire. J'ai le droit, et cet enfant a le droit, même s'il a 4 ans, de recevoir des excuses. Je suis désolée, j'aurais pas dû faire ça. Et d'exprimer vraiment le pourquoi, pas juste de dire je suis désolée comme ça, ça n'a pas de poids. Je suis désolée parce que ce que je t'ai dit par rapport à ci, ou ce que j'ai fait par rapport à ça, je suis navrée. C'est notre rôle à tous, à tout un chacun. Et là, c'est la véritable, on va dire, sphère. Vraiment, c'est le véritable moment qui nourrit les excuses véritablement. Si cet espace n'est pas considéré ainsi et que les excuses sont juste « je m'excuse, je suis désolé ». Ce « je m'excuse, je suis désolé », il est... moi, je le redis, il est du vent. J'ai pas honte de le dire et c'est une réalité, c'est du vent. Des excuses pensées, conscientes et sincères, elles sont visées. Si elles ne le sont pas, c'est que vraiment là, ok. Après, chacun accepte ce qu'il veut. Mais moi, les excuses que j'accepte quand je dois en formuler et quand je dois en recevoir, puisque je les formule moi-même, donc je respecte mes valeurs, hein, je t'offre des excuses qui sont comme visées. Donc, je vais en conscience attendre de ta part des excuses visées aussi, ce qui est normal. Et si tant est que tu ne les aies pas, quand tu t'excuses, je vais te regarder, je vais te dire, tu t'excuses de quoi? Eh oui. Eh oui. Parce que donner à la personne de la conscience par rapport à, de vibrer de la conscience, de prendre en considération les choses, c'est aussi votre rôle. C'est pas de crier, c'est pas de revendiquer, c'est pas non plus de répéter 20 fois. Ouf. Mais c'est de dire, mais tu t'excuses pourquoi au juste? Parce que là, c'est d'éveiller, de venir toucher quelque chose qui va réveiller l'autre. Et si l'autre est dans un mécanisme de non, je suis désolé, c'est tout quoi. Ok. Tu prends ça dans ton cœur, tu sais que ça n'a rien guéri et que ça n'a rien réparé. Et après, c'est à toi de voir quelle attitude, quelle posture tu vas avoir par rapport à ça et quelle est dans cet espace de discipline que tu vibres, quelle est vraiment la marche que tu vas maintenant donner à ce mouvement de vie auprès de cet être ou de quoi de qu'est-ce. C'est très juste, ça. Ben ça, c'est bien le S. Honnêtement, pour moi, ça coule de source. De toute façon, pour moi, on ne peut pas demander à un enfant de respecter quoi que ce soit si nous-mêmes, nous ne respectons rien. Un enfant va vivre et va vibrer selon ce qu'on lui montre. Il va faire des choix à un moment donné, oui. Moi, j'ai fait des choix depuis mon plus jeune âge, parce que c'est ainsi que Dieu a voulu que je marche. Mais beaucoup d'enfants imitent et font ce qu'ils ont vu, parce que pour eux, ils se sont nourris de l'exemple. Rares sont ceux qui vont prendre de vivre le contraire. Ils le font, bien sûr, ça existe, heureusement. Mais ce n'est pas, honnêtement, ce n'est pas ce qui est le plus récurrent. Un enfant, il reproduit ce qu'il voit. Et oui. Donc, c'est à nous de marcher et de leur montrer que, en s'excusant, en étant comme juste et aligné, en étant loyal, respectueux, alors, on les invite à le vibrer. Et tout à fait. Celui qui ne se respecte pas ne peut pas respecter les autres de toute façon. Celui qui ne s'aime pas ne peut pas aimer les autres de toute façon. Celui qui n'est pas en paix avec lui-même ne va pas emmener la paix à l'autre. Il emmène du désagrément, du chamboulement, parce que ce que tu as, c'est ce que tu offres à l'autre. Quel qu'il soit dans ta vie, ça peut être ton collègue, ça peut être ton enfant. Si tu es quelqu'un de foncièrement chamboulé, où c'est la guerre ici tout le temps dans ton corps, mais c'est ce que tu vas offrir aux gens. Si tu me dis non, moi,
J'ai plein de problèmes, je suis vraiment mal tous les jours et je suis une vraie dynamite, une bombe à retardement. Fais-moi croire que tu vas aller offrir aux autres la paix. Ah ben non, tu vas pas aller offrir aux autres la paix. Ça, ce serait mentir. C'est un beau masque. Je suis vraiment chamboulée, mais regarde, je t'offre la paix. Ah waouh! Enlève ton masque, s'il te plaît, vas-y, bouge. J'ai pas besoin de ça. Oui, non. Le S, je vais pas te dire que l'être humain est méchant et je vais pas te dire oui parce que je suis dans cet espace de vie où je l'observe depuis plus de 25 ans, en conscience, que ce soit à l'hôpital ou dans mon espace professionnel de soins. Et l'être humain n'est pas méchant. L'être humain, il manque d'amour et de lumière. Donc quand on regarde en grand, l'être humain n'a pas été issu et créé de la méchanceté. Il l'est devenu ou il le devient parce qu'il ne s'aligne pas à l'amour, parce qu'il ne vibre pas l'amour, parce qu'il s'est laissé dépasser par des espaces de vie contrariés qui l'ont invité des fois à connecter la haine, la colère, la rage, et il l'a nourri, cet espace, plutôt que de le nourrir d'amour. L'être humain, foncièrement, en vérité, n'est pas méchant. Il devient un petit démon parce qu'il nourrit. Ce que tu nourris, c'est ce que tu vas être. Si je nourris l'amour, je vais être amour. Si je nourris la haine, chaque jour, je vais être quelqu'un de haineux et je vais propager la haine et je vais inviter d'autres personnes à être haineuses. Si je suis rageuse, je vais inviter mon prochain à être rageuse. Si je faisais des lives où je critique les hommes, où je critique tout, et où je dis ouais, mais vous voyez, on doit se venger les filles, on doit se lever, regarde ce qu'on peut faire. Non, on va aller faire la guerre, mince. Si je vous faisais ça, qu'est-ce qui est passé? Qu'est-ce nous qu'a fait? Nous qu'a vu nos familles de guerre. Ah ouais, Claire a dit on nous aller au flambeau. Nous qu'a la rue là, nous qu'a goumé. Ah, je peux faire ça aussi. Mais ça va marcher, hein. Je serai suivi par 1 million de personnes. Yo aimé la guerre. Eh ben non. Je dis levons nos flambeaux et levons notre flamme d'amour au sein de cette terre humanité parce que c'est ce que je nourris moi depuis mon plus jeune âge. Même si pour certains j'ai pu paraître parce qu'à leurs yeux c'était elle est naïve, elle est bête, elle est oh j'en fais ce que je veux. Ah ouais, t'es mal. Même le pervers narcissique, hein? T'inquiète pas. J'ai eu du mal, mais je me relève. Pourquoi? Parce que je ne suis pas quelqu'un de naïf. Je suis quelqu'un de bienveillant et d'amour. Je reste, en rété, 15 l'année, tout ça en rété. C'était par amour. C'était parce que il fallait que l'amour rayonne et l'amour peut-être produise et grandisse et guérisse des espaces. Ça n'a pas été le cas. Il y a eu beaucoup de blessures, ça a été abîmé. J'ai été comme, wow, pas de problème. J'ai compris la leçon, je me retire. Enfin, au bout de 15 ans, au bout de... Ah, et qu'est-ce qu'il reste? Il reste l'amour encore, mais grandi par la force d'exister dans le respect de ce que je dois me donner. Et la popo arrivée. Et l'eau doudou en moins. Et oui, ben la gratitude, tu vois, on peut... Dans les MP, je vais pouvoir t'aider, te guider, peut-être t'accompagner vraiment si tant est que nous puissions faire émerger la force dans la voie de l'amour de toi, pour que tu puisses t'en sortir. Mais oui, Niki, ça caractère, c'est tellement fort. Depuis où levé ou sorti des mains à un machiavélique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a passé? Depuis où levé là? Mais ça y est, c'est Fossa bon Dieu qui a vibré. Je me suis sorti de tes griffes. Que va-t-il se passer? Dieu a vu que j'ai compris la leçon et que j'ai décidé enfin de marcher avec un peu plus de respect pour moi-même et de sa créature. Parce que quand j'accepte, c'est la créature de Dieu que j'abîme
Il n'est pas content, mais il attend. Il attend, il se dit, elle va peut-être arrêter d'abîmer ce que j'ai créé à un moment donné, ou il va peut-être arrêter d'abîmer à un moment donné ce que j'ai créé. Ouh, gros chamboulement, oui. Mais il qu'à attendre. Eh ben, non, je vais me redresser. Seigneur, excuse-moi. Oui, oui, oui. Je reprends mes clics et mes claques. Mon amour de moi. Et je marche ta discipline dans la grandeur sacrée de qui tu es et de ce que tu me fais être en cette terre humanité. Et là, la force devient ton essence. Elle devient ta lampe, jour et nuit. Elle devient tout ce que tu manges, tout ce que tu la savoures. La force t'habite et elle t'anime. Voilà, quand on sort d'un espace où il y a des machiavéliques, ce qui se passe. Merci le S. On se retrouve peut-être mardi, le S. Hein, mardi, jeudi, dimanche, les lives de Clé, à partir de 19h. On se donne rendez-vous. Avec Clé, il y a de la fidélité. On ne vient pas juste la découvrir et puis on s'en va. Il y a toujours des thèmes différents. On dit, ah oui, peut-être à mardi alors. À mardi, à jeudi et à dimanche. Nous sommes en famille, nous avons avancé ensemble. Nous bisons fait que l'humanité a accueilli tout le monde avec la grâce et l'amour. Bisous la prunelle. Des milliers de bisous, mes amours. Des milliers de bisous. De toute façon, là, on le sait, il va être l'heure de clôturer le live. Quand même, ça fait 2 heures qu'on est ensemble. Merci, Christiane. Et je peux vous dire, en conscience, et je vous invite tous, hein, tous ceux qui sont encore là, tous ceux qui ont participé, qui ont partagé, etc. Merci. Merci, le S. C'est de pouvoir, en conscience, se donner le pas, ici et maintenant, de demander par la grâce divine à accueillir en son sein l'amour. Je vous dis bien l'amour. Parce que si vous ne le nommez pas, vous ouvrez les champs à bien des possibles. Seigneur, je viens à toi, et dans cette grâce d'amour que tu es toi pour moi, je m'offre à toi. Et je te demande, Seigneur, ici et maintenant, de remplir tous les espaces de mon corps. Tout ce que je suis de toi ici, Seigneur, d'amour dans la lumière que tu me donnes d'être. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Donne-moi la force de répondre à tes commandements, Seigneur, au sein de notre terre humanité. Donne-moi la force de marcher, la résilience de par tout ce qui m'est arrivé. Donne-moi la force de grandir la paix en moi et tout autour de moi. Et donne-moi de vibrer chaque jour durant, chaque instant, la vie par ce souffle que tu me prêtes, de la manière la plus respectueuse qu'il soit, dans le respect de mon corps, dans le respect des valeurs qui sont les tiennes, Seigneur, et dans le respect de ce que tu attends de nous tous au sein de cette terre humanité. Amen. Amen. Adonai, c'est vous qui a commandé, c'est vous qui a dicté moun, conduit à yo asilata abondi là. Amen. Voilà les gens. Voilà cette prière de ce soir. Merci Arlette. Je vous embrasse fort. Merci Gilda. Amen la famille. Et celle bitin pédisote, c'est marcher la lumière aujourd'hui-là. Marcher la lumière. Merci Gilda. Gratitude et tendresse vers toi. Oh, il y a une Alice là. Et moi qui m'appelle Alice aussi, ouais. Merci Christiane. Marchons la grâce du Seigneur en conscience ici et maintenant. Allons avancer là au sein de cette terre humanité pour grandir l'amour que nous sommes. Jetons-nous à l'eau. N'ayons pas peur lorsque nous voyons quelque chose de brut, quelque chose d'y déposer de l'amour. Lorsque nous voyons quelque chose de compliqué, n'hésitons pas à déposer de l'amour dessus. C'est votre rôle. Et c'est comme ça que l'amour peut grandir au sein de notre terre humanité. Pas en regardant, en espionnant les uns les autres et en critiquant, mais uniquement en déposant de l'amour sur chaque situation, sur chaque espace. Là est votre rôle. Là sont les intentions que vous devez déposer chaque jour. Et c'est une discipline à adopter. C'est une discipline à adopter chaque jour. Si j'adopte la discipline d'être amour et de déposer de l'amour partout dans tous les espaces
de la vie au sein de cette terre humanité, alors je suis déjà en train de faire de grandes œuvres. C'est ce qu'il attend de moi. C'est ce qu'il attend de vous. Merci infiniment. Je vous dis à mardi. Mardi, on continue, on monte. Nous cavoyer. Nous qui aille vibrer l'amour et vers bon Dieu encore et encore. Ah! Bon Dieu, aimez toute moni, aimez petite taille. En nous danser pour lui, C'est ça que je vous envoie ce soir. Dansez le Seigneur, vibrez le Seigneur, respirez-le et n'oubliez pas, il est présent chaque jour au sein de votre vie. H24, il ne vous lâche jamais. Allô, Seigneur? En conversation manuelle. Alors, j'ai quelque chose à t'exposer. Parle avec lui tout le temps. Mets-le dans ta vie, dans tous les espaces de ta vie. Tu te douches, parle-lui à travers le rideau de douche. Bon Dieu, c'est où t'es savent, messieurs. Moi, je lui parle, il est tout pour moi. Il est mon meilleur ami, mon amour, il est mon tout. Et je lui confie tout. Donc, mets-le au centre de ta vie. D'accord? À mardi, mes amours. Niki, belle, beau, gros, beau. À toutes la Popo, Christiane, la S, tout ça qui était la Sophie, la gratitude. En cap bozot, on l'eau en pile. Bisous Gilda, vraiment. Et c'est avec un grand plaisir qu'en cas zot. Mardi. À mardi mes chéris. À mardi la famille. Bon début de semaine, que la lumière soit, que Dieu soit en toutes choses, dans tous les espaces de votre vie et qu'il rayonne au centre de votre être. Mouah!